Salut, aujourd'hui on est le jeudi 11 mars, jeudi jour de Jupiter. Le 11 c'est donc le jour de la force. On a passé la roue de fortune. Maintenant on a une autre attitude. On a l'attitude de prendre un petit peu les choses en main. Comme tu vois, cette belle dame prend en main la gueule du lion. Bon d'ailleurs on ne sait pas si elle lui ouvre la gueule ou si elle s'en occupe. Elle le maîtrise et c'est un allié aussi. Et tu vois, j'avais jamais vu. C'est cool. Tu vois là en bas qu'on voit son petit pied. Et elle a du, même elle a du vernis sur son orteil. Incroyable. Tu sais que celle qui est souvent pieds nus, c'est la Vierge Marie. Hein. Donc là, ça serait peut-être une allégorie de la, voilà, de la mère, de la Vierge, mais pas beubeu, pas neuneux quoi. Tu vois, on lui donne toujours un petit côté qu'on a étendu à la gentillesse, à la bonté, comme si c'était quelque chose de stupide. Et là, tu vois, celle-là, elle te dit que non, la gentillesse et la bonté, c'est pas de la stupidité. C'est c'est déjà une maîtrise de soi-même, pour pas se laisser aller à des penchants colériques, méchants, œil pour œil, dent pour dent, tu vois. Pour pas tomber dans ces pièges-là, il faut d'abord se maîtriser. Pas tomber, voilà, je te dis encore une fois, c'est des pièges. Alors, c'est pas de dire de ne pas faire cas de, de ces sentiments qui nous assaillent, parce que ça nous arrive aussi un peu malgré nous. Mais les regarder, s'arrêter 5 minutes et regarder, peut-être laisser passer, exprimer, crier, tu vois, quand tu es en colère. Pas te dire, pas essayer de te dire non, 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 je suis pas en colère, je suis pas en colère, non. Aller au bout de ça, rentrer dans le sentiment, l'explorer jusqu'à ce qu'il passe et jusqu'à ce que tu arrives à en rigoler. Voilà, à rigoler de toi-même, à trouver un petit. Moi, je te dis, c'est souvent ça que j'essaye de faire, je laisse passer. Et puis à un moment, je trouvais un petit machin qui m'apparaît un peu ridicule et je m'accroche à ce petit truc-là pour me faire rigoler. Alors après, ça vient peut-être pas tout de suite non plus, hein. Ça dépend des choses que tu as à laisser passer. Hein. Il y a des tristesses ou des colères ou des choses comme ça qui sont un peu longues avant de trouver ce petit truc ridicule. Et puis c'est pas une fois que tu vas l'avoir trouvé que ça va être peut-être fini. Il va peut-être falloir y revenir. Il y a peut-être, comme les sentiments positifs ont plein de facettes, et ben, les sentiments un peu négatifs ont aussi beaucoup de facettes et ont besoin d'être réinterprétés et retraversés jusqu'à ce que, tu vois, c'est comme encore une fois, des plantes avec des racines, tu vois. Tu as peut-être enlevé une racine, mais il y en a peut-être 3, 4, 5 autres encore à enlever. Et ben, il faut y revenir, et ben voilà. Hein. On est là pour ça, on est là pour déterrer, les extirper de nous, hein, énergétiquement parlant. Donc voilà, on prend le temps qu'il faut jusqu'à voilà, retrouver la maîtrise de nous-mêmes, de nos esprits, de notre gaieté, de notre plénitude, de notre confiance en nous, qui nous, euh, qui nous donne la confiance en l'avenir, l'espoir, le fait de savoir traverser les mauvaises choses, c'est en quelque sorte le plus important, avec célébrer les bonnes choses, les deux. Mais quand tu apprends à traverser les mauvaises choses, tu apprends aussi à célébrer les bonnes choses. Bien sûr, parce que tout prend un certain relief. Donc,
voilà, Jupiter, Zeus, bah, ça va bien avec une certaine conception de la force. Voilà, lui, il fait ce qu'il veut. Alors, on le voit souvent aussi par les yeux de sa femme. Après, au premier abord, tu te dis, bon, le type, s'il n'était pas marié, parce qu'il est quand même vachement célébré, hein, il fait des enfants qui deviennent des dieux à leur tour. Où est le mal? Après, t'as envie de te dire, au final, peut-être que ce mec-là, il est pas non plus très très heureux, en vrai. De pas, de pas s'élever beaucoup plus haut que, tu vois. Et de pas arriver à aimer. Peut-être qu'il s'aime pas assez lui-même non plus. Pour trouver un amour complet, total, stable et fidèle et aimant, tu vois. Bon. En tout cas, aujourd'hui, on est plus sur une notion féminine. Après, tu sais très bien que chaque être a une part féminine et une part masculine. Hein. On a été tellement de fois l'un et l'autre. Il en reste que dans ces vies présentes, il y en a qui ont plus d'affinité avec le sexe qui n'est pas le leur. Et c'est pas très grave, hein, tant qu'il y a de l'amour. Donc voilà, on est sur une sorte de maîtrise de soi, de foi, d'une nouvelle interprétation. Tu vois, on a passé tout le cycle jusqu'à 10. Et maintenant, on va faire différemment. Et le Kohan d'aujourd'hui, le Kohan 8, te parle de justice avec le 8 et te dit faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Et donc là, on est carrément en adéquation avec la force. On entame un autre cycle, une autre façon de voir les choses, avec une certaine expérience. Et maintenant, on essaye de se réaliser vraiment. Réaliser pour pas louper sa vie, en fait, tu vois, pour pas vivre en fonction des injonctions extérieures qui seraient synonymes de devoir, mais par ses propres injonctions. Et quand tu suis tes injonctions, si tes injonctions se rapportent à ce qu'on appelle le devoir, eh ben, quelque part, entre guillemets, l'extérieur pourrait être content. Mais toi, tu seras satisfait de toi parce que tu auras fait selon ta volonté, selon ton cœur. Et pas selon la volonté extérieure ou les... Tu vois la différence? C'est retrouver l'envie, le plaisir, et en ça, quand on retrouve ça, cette fonction-là, qu'on a à l'intérieur de soi, de s'autoriser les choses, hein, et bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle s'en remettre au plan divin. C'est pas fermer les yeux et arrêter de conduire et dire ah maintenant c'est mon ange gardien qui conduit. C'est prendre toute la maîtrise de soi-même parce que le plan divin il est à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur, il est intégré. Comme nos anciennes vies sont intégrées, comme je l'ai vu que c'est écrit sur une église qui parle du Graal et il dit la porte est à l'intérieur. Et bien c'est exactement ça. Le plan divin, il n'est pas à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur. C'est lui que tu dois apprendre à laisser piloter
par justement la maîtrise des choses extérieures, par toi le fait de mettre un peu à distance les choses, les opinions et les réinterpréter et ne pas les laisser prendre le pas, le dessus, prendre toute la place de ton intérieur. Je sais pas si tu arrives à voir l'image que je te dis, mais c'est comme si tu te mettais voilà, une bulle de protection et que tu changeais les filtres. Et que les filtres que tu mets maintenant, c'est les filtres de... ça va au-delà de son bon vouloir, c'est plus du domaine de, voilà, de l'acceptation de quelque chose de divin en toi. Et ce quelque chose de divin en toi, l'envisager et pas le traiter comme un gamin stupide qu'on n'écouterait pas, mais de le respecter, de se respecter. Et de pas par le mental, voilà, lui fermer la porte ou le rapetisser, non, le laisser, voilà, grandir parce que ce côté divin en toi, c'est le meilleur de ton côté. C'est pas celui qui essaye de se rabaisser pour se fondre dans la masse. Celui-là, c'est le petit. Tu vois, le grand, c'est celui qui est, bah oui, peut-être différent, peut-être non conforme. Il faut accepter de laisser le non conforme prendre la place, toute sa place, parce que tu vas voir qu'il va t'emmener bien, bien, bien plus haut, bien plus loin. Il va te faire voir des choses sous un angle bien plus magnifique pour toi, pour ta vie présente. En ce sens, bah, c'est faire preuve de discernement. Bien sûr, c'est faire preuve de discernement. Faut jamais lâcher ça, son intelligence, pas du tout. Par contre, il faut la mettre au service du plan interne, divin. Et dans le but de mettre le divin dans la matière qu'on est. Tu vois, c'est pas pour, encore une fois, se séparer ou être différent, pas du tout. C'est respecter sa nature profonde et la laisser vivre. Et si ça te fait déconnecter de gens qui restent dans des automatismes, eh ben écoute, tant pis, hein. Nous, on est là pour libérer notre créativité. La créativité déjà d'être qui on est, tu sais, avec toutes nos multiples vies, nos multiples incarnations, nos multiples facettes, les multiples bonus qu'on a glanés, les quelques malus qu'on a pu choper aussi. Et on est là pour transformer tout ça et faire s'épanouir tout ça et, euh, et s'accepter comme un magnifique bouquet printanier. Quand tu t'acceptes et que tu essayes de te révéler à toi-même, bah forcément, hein, tu es en meilleur taux vibratoire. Qu'est-ce que ça veut dire un beau taux vibratoire? Tu sais, les abeilles, tout ça, elles ne perçoivent pas les couleurs, elles perçoivent les vibrations des fleurs. Bah voilà. Peut-être que extérieurement, tu vas pas être aussi la aussi belle fleur que tu voudrais être. Bah, je parle pour moi là, hein. Mais bon, peut-être que c'est pas très grave et que au final, ce qui attire vraiment, c'est ou alors ce qui attire les bonnes personnes, c'est ce que tu dégages, ce que tu aimais.
que certains peuvent voir, qu'on appelle les auras. C'est peut-être ça notre vrai... Enfin, c'est ça, c'est sûrement ça, c'est... Tu vois, sûrement dans le façon littérale, qui est sûre, de façon certaine, bah, ce qui nous met en connexion avec notre environnement. Hein, voilà. Et du coup, bah, comme ça, tu deviens un canal de lumière. Cette lumière qu'on modélise, tu sais, dans les tableaux. Comment ça s'appelle ça? L'auréole? Tu vois, on leur met un... Qu'est-ce que c'est une auréole sinon un petit rond de lumière? Alors, peut-être qu'on l'a pas, la lumière en vrai. Ou peut-être qu'elle est pas aux yeux de tous. Mais encore une fois, sur un autre plan, le plan qui attire les abeilles vers les fleurs, qui n'ont pas d'yeux, mais qui ressentent, eh ben, il n'y a pas d'autre mot que vibration, la vibration des couleurs, la vibration des fleurs. Et bien nous aussi, on est en se mettant bien à l'intérieur de nous, de retrouver notre plan divin à l'intérieur. Et bien, voilà, c'est ça, on allume la lumière, quoi. Hein. Et la lumière, ça attire. Métatron te parle de la cuisine, de ton avenir, de tes projets, de tes objectifs. C'est ça aussi, faire preuve de discernement. Hein. Je te dis ça avant de lire la carte, mais... Encore une fois, moi je passe à travers toutes ces choses-là et... Ben voilà, quand parfois me suis sentie assaillie par tous les sentiments dont on parlait avant, que je les ai laissés passer, que je les ai investigués, que je les ai regardés, ben bon... Tu te reposes, tu te recentres sur toi-même et tu te dis, bon, alors, reprenons, on va où? On fait quoi? Tu vois, on se recalcule un objectif, quoi. C'est comme si t'es passé une tempête, t'es un bateau, bon, bah, quand c'est la tempête ou le brouillard, tu vas pas à toute blinde, hein, t'attends que ça passe, et une fois que c'est passé, tu dis, bon, alors je suis où? Et je vais où? Et tu recalcules ton truc et tu repars. Bon, bah voilà, bah, c'est exactement pareil. Il y a des tempêtes qui passent, tu les laisses passer, et une fois que c'est passé, eh ben, tu te reposes et tu reprends ton plan divin en main et tu recalcules. Voilà. Donc la cuisine, avenir, projet et objectif, cet endroit représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimes-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? C'est vrai que tout est toujours... Si encore on est dans le bon plan divin, hein, d'être entouré par des gens qui sont nos amis, ou qui ont effectivement des projets qui nous parlent et qui nous remplissent le cœur d'aise, d'envie qui soient réalisés et effectifs dans la matière, et ben, c'est toujours plus sympa, ça c'est sûr. On te parle de tes chakras karmiques. Tu les connais, hein? Tu possèdes 2 chakras karmiques, un derrière chacune de tes oreilles. Ils sont reliés à ton chakra de la rate où s'entassent plusieurs mémoires du passé. Les chakras karmiques sont de véritables antennes qui augmentent ta communication avec le monde spirituel. Sois à l'écoute de tes ressentis, ils t'indiquent la voie à suivre. Bon, on en revient, tout est très cohérent, encore une fois. Merci, merci, merci les gars, c'est cool. Et voilà. Bon, voilà. Allez, 3,
3 sceaux de Salomon sont tombés. Donc, je vais te lire les messages. Alors, d'abord, le message 24, qui est le 5e sceau. Oh non, il y a un 6e sceau, qui est l'avant-dernier, sceau de la lune. Tu vois, là, il montre la direction. Enfin, ouais, peut-être qu'il montre la direction de sa main droite. Alors, mot-clé, protège le sommeil, offre un repos réparateur, rêve lucide et prémonitoire. Message relationnel, si nous recherchons l'amour, il faudra faire confiance à notre intuition. C'est au cours de notre sommeil que nous recevrons prémonitions et attitudes à adopter. Dans une relation installée, seule la sérénité personnelle et le respect sont gages de durabilité. Petit aparté, dans le sommeil, c'est là où aussi on a peut-être moins de barrières mentales, tu vois. C'est pour ça que faut aussi prendre en considération ses rêves. Message de prospérité. Le repos, le sommeil réparateur et la paix intérieure seront l'assurance du succès et de l'abondance. Rien ne pourra se faire dans le stress et l'anxiété et il sera indispensable de rester calme et serein pour réussir. Message de protection. Être bien protégé, c'est avant tout sentir les dangers et anticiper la bonne attitude face aux malveillances. Nous devons nous reconnecter à notre source de lumière dans le calme et la confiance afin d'être en pleine possession de notre clairvoyance et de notre intuition. Conseil de l'oracle. Selon la Kabbale, le sommeil est un 60e de l'esprit de prophétie et bien dormir nous ouvre à l'intuition, à la prémonition, à la clairvoyance et aux rêves lucides. Pour ce faire, il est indispensable de se coucher après avoir évacué les soucis afin que l'âme se libère au cours du sommeil et puisse accéder au plan de la connaissance supérieure. Tu vois ce que je te disais? C'est comme une porte d'entrée. Donc bien dormir. Moi j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment. Moi qui dormais comme un loir. Je sais pas. Mais bon. C'est ça, c'est les conseils. Peut-être aller faire une petite promenade le soir, on se coucher, prendre l'air un peu. Faire un peu de sport. Peut-être aider. Mots-clés. Repousse. Alors, pardon. Carte numéro 3. 3e saut de Jupiter. Ben voilà, on est aujourd'hui. Jour de Jupiter. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mots-clés. Repousse les mauvais esprits. Protège des adversaires. Message relationnel. Un champ protecteur de lumière entoure la relation qui nous tient à cœur. Ne pas faire cas des critiques et des jalousies et aucune malveillance ne pourra nous toucher. Les célibataires devront être plus positifs, croire en leur chance car une belle rencontre les attend. Message de prospérité. Même si parfois l'on se croit malchanceux, que l'on travaille beaucoup pour peu de résultats ou que les fins de mois sont difficiles, l'assiduité finira par porter ses fruits. Les adversaires, les coups du sort et les critiques seront bientôt anéantis pour laisser place à plus de confort. Message de protection. La malédiction et les ennemis ne pourront toucher que celui qui ouvre énergétiquement une porte aux agressions extérieures. Élever son taux vibratoire en faisant le pari de la confiance repoussera efficacement tous les mauvais esprits. Conseil de l'oracle. Nous ne recevons que ce que nous vibrons. Les échecs et les traumatismes ne doivent pas fausser notre vision de l'avenir. Se placer dans un bouclier de lumière qui repoussera toutes les malédictions et feront couler des énergies nouvelles et positives. Voilà. Je fais ma crâneuse, mais j'ai envie de te dire, c'est ce que je viens de te dire. Tu vois? On peut rigoler de tout, hein. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de souci avec ça. Il faut rigoler de tout. Il faut... Voilà, c'est ça qui est bon, c'est rigoler. Pardon.
Tadam. Et donc, on va finir sur le numéro 18, qui est le tarot, tu sais bien, qui est la lune en tarot, qui te dit, c'est le 4e sceau de Mercure, notre petit copain. Bah, tu vois, on n'a que les copains, la lune et le Mercure et Jupiter qui est le comment on dit, le gouverneur de cette journée. 4e sceau de Mercure, mot-clé, diminue les distances physiques et spirituelles. Connecte à la source divine, rapproche de l'autre. Message relationnel, nous comprenons intuitivement l'autre et parfois même nous arrivons à pénétrer sa pensée. Cette sensibilité garantit une relation de qualité. Plus nous serons connectés à nous-mêmes et à la source divine, plus nous serons proches de l'autre et le couple ou l'amitié en sera renforcé durablement. Connecté à la source divine, message de prospérité. Connecté à la source divine, on reçoit les bonnes idées, on devient créatif et ingénieux, ce qui nous synchronise avec le monde et les autres. Cette connexion est la condition et le gage de notre réussite. Message de protection. Nous pouvons baisser nos barrières de protection. Nous n'en avons plus besoin car notre élévation spirituelle a renforcé notre champ électromagnétique. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. C'est notre confiance et notre connexion au ciel qui est notre meilleure arme. Conseil de l'oracle. Nos traumatismes créent des filtres entre nous et la vie en nous éloignant de la sagesse et de la guidance intuitive. Plus on se purifie, plus on élargit sa conscience, plus on entre en symbiose avec l'intelligence cosmique qui nous rapproche des autres et du monde. En gros, ça te dit que prendre soin de toi, trouver ta connexion intérieure, la porte de ton être immatériel, spirituel, gigantesque. C'est bon pour toi, pour avoir confiance en toi. Et c'est après bon pour t'ouvrir aux autres qui vont encore, voilà, être connectés à toi, te nourrir d'une manière réciproque et satisfaisante. Et là j'ai envie de te dire, ouais, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à faire ça chaque minute, chaque seconde, dans chaque voilà, c'est le défi de la force aujourd'hui. À chaque moment, fais preuve de cette maîtrise-là dans, voilà, l'objectif. D'être bien. Tout simplement, d'être bien. C'est pas... c'est possible, mais ça dépend de toi. Allez, bisous.